Ok, c'est bon. Tout le monde est là? Mais oui, Ok. Vous avez l'image du quiz qui apparaît. oui. Ok. Bienvenue à cette nouvelle session des chemins du ciel de septembre, non, de décembre. Je suis un peu décalé là. Comme d'habitude, c'est trois parties. Le quiz, la carte du ciel à commenter. Et puis on finira par la présentation d'une constellation. Alors, un indice pour la constellation qu'on va étudier, pensez à une aventure de Tintin. La Pense- Lune? Pensez à une aventure de Tintin. Voilà. Tintin, il va sur la Lune, Tintin. Oui, non, mais il n'y a, pas de constellation la Lune dans le ciel. Ah oui, Là, c'est vrai. ouais, on cherche une constellation. Voilà. C'est une Il y a un aventure de... scorpion, Ouais, mais bon. Alors, on va commencer par le quiz. Est-ce que vous êtes prêts à répondre au quiz? le crabe et l'oiseau. Oui, Bon, allez, c'est parti pour la première question. Quelle constellation passe au méridien à minuit le 15 décembre? Est-ce qu'il s'agit du taureau, du grand chien, du bélier ou du fourneau? Alors, euh, qui pense réponse A? Allez, moi, allez, hop, moi. D'accord. Qui pense le grand chien? Grand silence. Je me sens tout seul. ah non, t'inquiète pas. Qui pense le bélier? Moi, D'accord. Et qui pense le fourneau? allez, moi, allez. Alors, la réponse. Bernard qui a raison. Hein. Claudie a Oui, pas voté, hein. ouais, ouais, j'entends, je vois. La réponse, c'est le taureau. C'est donc Oh, Christian qui avait raison. Euh, yes, bravo Christian. alors, le fourneau, c'est trop tard, le bélier aussi, le grand chien, c'est trop tôt, et donc le taureau, le 15 décembre à minuit, c'est au méridien. Question Il est suivante. trompé d'un mois. Bah ouais. Ah ouais. Quelle est l'étoile principale du petit chien? Est-ce qu'il s'agit de Pollux? Est-ce qu'il s'agit de Procyon? Est-ce qu'il s'agit Ah, de Mirfak ou de Mirzam? Vous n'avez pas vu Mirzam? ah oui. Ta 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 ta. Pour moi. Ah, ah. Attention pour Christian. Procyon pour Christian. D'accord. Qui pense Pollux? Non. Non, non, non. Ah non, non, non. Non, non. Non, non, non. Qui pense Mirfak? Non, non, non. Non. Et Mirzam? Non. Non, Non. c'est la promotion. Procyon? Ouais, Bon, ok. Et c'était bien Procyon. parce Bonne que réponse. entre Pollux et Mirza, Ouais. Mirzam, hein. Attention. Il y avait un piège. ah, ah. Alors, question suivante. Le crépuscule nautique se déroule lorsque le soleil est A. Au-delà de 18 degrés sous l'horizon. B. Entre 18 et 12 degrés sous l'horizon. C. Entre 12 et 6 degrés sous l'horizon. Ou D. Entre 0 et 6 degrés sous l'horizon. Ah. Eh, mais c'est quoi le crépuscule nautique, hein? C'est quand le soleil tombe dans l'eau? C'est une partie du crépuscule où on n'arrive plus vraiment à faire la distinction entre le ciel et la mer, par exemple. Tu vois, le... Ouais, ouais, c'est pas tout à Non, fait mais ça. il est déjà tombé. Bah, il commence à faire sombre, mais voilà, mais c'est pas tout à fait la nuit. C'est pas On encore. appelle ça l'heure grise ou l'heure sombre.
Voilà. Et Alors, comment tu veux voir 18 degrés sous l'horizon? Non. bah, on sait à quel moment, enfin, c'est les calendriers qui disent, voilà, les calendriers qui disent à quelle heure commence le crépuscule nautique, mais il me faut mes réponses là maintenant. Parce qu'en fait, les quatre réponses, ça correspond à un temps de crépuscule ou, ou de nuit. C'est pour Christian. Alors, B pour Christian. C. Denis. Alors, attends. Alors, qui pense réponse A? Voilà, Moi, d'accord. Qui pense réponse B? Personne. Réponse C? Ouais. Ouais. Et réponse D? Moi, Voilà. Eh bien, la réponse, là, il faut écouter le président, c'est entre 6 et 12 degrés. Parce que entre 0 et 6 degrés, c'est le crépuscule civil. C'est dès le coucher du soleil, c'est le crépuscule civil. Après, c'est le crépuscule nautique, entre 6 et 12 degrés. Après, c'est le crépuscule astronomique, entre 12 et 18 degrés. Et après, c'est la nuit astronomique. Il fait vraiment super sombre. Et quand on est au mois de juin, à nos latitudes, la nuit astronomique, ça ne dure que 45 minutes. Sinon, le reste de la nuit, c'est du crépuscule. c'est pas facile à comprendre, ça. Hein. non. Oh, mais... Parce que ouais, oui, oui, Bernard. c'est parce que tu es. C'est une estimation, si tu veux, si tu veux, le crépuscule civil, c'est à partir du moment où il va faire suffisamment sombre qu'on va allumer les éclairages, que ce soit les voitures ou les lampadaires. Pour le crépuscule nautique, c'est le moment où ils ne seront plus capables de distinguer le ciel et la terre, la ciel et la mer. Et puis pour les astronomes, c'est le moment où il y aura suffisamment d'étoiles dans le ciel pour qu'on puisse dire que voilà. Et puis après, bah, c'est quand toutes les étoiles sont visibles. Donc c'est ces distinguos-là, si tu veux, qui fait qu'on n'a pas le même crépuscule, l'estimation du crépuscule. D'accord. C'est clair. Ouais, on pourra en reparler Ouais. à d'autres occasions pour expliquer plus longuement l'histoire du crépuscule, ou des crépuscules. Alors, question suivante. Quelle constellation n'est pas voisine du lièvre? Le lièvre. C'est dans le ciel, déjà. Il y a un lièvre dans le ciel. Hein. Est-ce qu'il s'agit du grand chien? Est-ce qu'il s'agit de la colombe? C'est aussi, c'est aussi dans le ciel. Est-ce qu'il s'agit de la licorne? Est-ce qu'il s'agit du petit chien? Bah, moi, je La vais colombe. te ouais. Parce que je vois pas de colombe dans le ciel, moi. Ah bah la colombe, C'est au sud de la, c'est au sud du Lièvre. Ah, ça pourrait être au sud du lièvre, oui. Eh oui, parce que c'est vrai que le lièvre est une constellation assez basse sur l'horizon. Là, plutôt le petit chien. Enfin, petit chien. petit chien Le petit chien. en Alors, il y en a qui sont pour la colombe, d'autres pour le petit chien, personne pour le grand chien, personne pour la licorne. On peut pas faire 50-50? Non, appelle un ami. Il y a un joker. L'avis du public. Bon, l'avis du Ouais, public, voilà. je crois que le... Nombreux pour avoir l'avis du public. Là. Voilà. Alors, la réponse, c'est le petit chien, en effet. Ouais, Parce que, c'est trop distant. voilà, il y a le lièvre est en dessous d'Orion. D'un côté, il y a l'Éridan, il y a en dessous, il y a la colombe. Ouais. Sur le côté, à l'est, le grand chien. Il y a le grand chien. Et puis la licorne. Et entre
le petit chien et le grand chien et le lièvre, il y a la licorne. Justement, c'est la licorne Voilà, c'est ça. qui C'est empêche, pas ça. qui sépare Oui, oui. du lièvre. Voilà. Question suivante. Quelle nébuleuse se trouve dans Persée? Oh Alors, là, moi je dis rien là. America, California, Florida, Océania. Et Atlantica, y a pas? Ah, j'ai failli proposer Antarctica, hein. Ah, ouais, pas mal aussi. Ouais. C'est Pacifica aussi. Alors, Atlantica, ouais. qui pense America? Grand silence. Qui pense California? Moi, Ouais, Ouais, Ouais. ouais, Ouais. ouais, Et on va- ouais. Florida? Personne. Océania? Non plus. En effet, c'est la nébuleuse California qui est très très grande nébuleuse, qui est plus pour les photographes hein, qu'en vision réelle. Ouais. Alors, question suivante. Cherchez l'intrus. On a posé cette question l'année dernière, hein, à la même heure, enfin à peu près à la même heure. Alors, alors, Capella, C'est Beta Taureau. Menkalinan, Assalé, Elnat. C'est Beta Taureau. Eh oui, c'est Beta Taureau, oui. Voilà. Eh oui, Bah, eh oui. C'est un indice. C'est un indice. c'est bêta, quoi. Alors, pour ceux qui n'auraient pas enfin compris l'indice, alors, ça serait quoi la question? Mais qu'est-ce que fait Capella? quelle étoile n'appartient pas à la constellation Du. du. Du- Taureau, Du coco. Du coco. du taureau. Non, non, non. Du coco, du coco, du cocher, Co. Et. du cocher. Du cocher. Voilà. Oui. Alors, Alors, est-ce que Capella appartient à la constellation du cocher? Oui. Alpha coché. Voilà. Est-ce que Menkalinan appartient à la constellation du cocher? Non, Beta coché. Tu penses que ça n'appartient pas? Ah bah si, pourtant. je sais Beta pas. coché. Et est-ce que Assalé appartient à la constellation du cocher? Oui, mon capitaine. Oui. Et voilà, parce que en fait la réponse c'est que Elnat, qui fait pourtant partie du dessin représentant le cocher, Pentagone, ouais. voilà, du Pentagone, C'est la pointe sud du Pentagone, mais et sauf que c'est un peu comme le carré de Pégase, hein. carré de Elnat, Pégase n'est pas un vrai carré. Elnat ne fait pas partie du cocher, elle fait partie de la constellation du taureau, voilà, Ouais, Beta. alors après, il faut peut-être préciser qu'elle est quand même à la frontière, hein, moitié Ah oui, oui. vraiment. Ouais. Ah oui, mais ça c'est comme l'histoire du Mont Saint-Michel. Voilà, Il est exactement. normand. Il Exactement. est normand. Que vous le vouliez ou non. Ouais, c'est normand. Ouais. Bon, allez. Question suivante. Alors ça, c'était la réponse a été donnée le mois dernier. Qui se cache derrière IC 2118? Alors déjà, c'est un lycée. Ouais, C'est un indice. Ouais. index catalogue. Alors, est-ce qu'il s'agit de la nébuleuse de la Méduse, de la nébuleuse de la Sorcière, de la nébuleuse de la Mouette ou de la nébuleuse de la Rosette? La C'est qu'on a vu ça le mois dernier. On en a parlé le mois dernier, oui, en effet. La sorcière. Oh, bravo, Brigitte. Ouais. Et tout le monde pense à la sorcière? Oui, Allez, Voilà. dernière bravo Brigitte. Bon, bah voilà, parce qu'en fait, le mois dernier, on a parlé de la constellation d'Éridan
Et la principale nébuleuse de la constellation de l'Éridan, c'est la nébuleuse de la Sorcière, éclairée par sa voisine Rigel, qui fait partie d'Orion. Bon, probablement éclairée, on a quelques doutes, mais quand même, on pense que c'est elle. Et question suivante. Un dernier intrus, parce que vous aimez bien les intrus. Cherchez l'intrus. M42, M43, M78, M79. Oh là 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 là. 42, 43, 78, 79. Alors, ce sont tous des objets de Messier, de Messier. Oui, ça, on est d'accord. Après, Mais lequel n'appartient pas à la constellation? Ah, c'est peut-être pas une ça d'ailleurs. M79. Allez, il me plaît pas celui-là. La couleur. Il y en a 78, 79 qui sont l'un à côté de l'autre. Des fois, on croit, mais c'est pas vrai. Ah, l'intrus, moi je partirais plutôt sur M40. Ah bon? Ah, Ah oui, mais M42, il est à côté de M43. Hein, donc, c'est ah oui. En fait, j'aimerais bien connaître les questions que vous avez déduites quoi, de cet intrus. Parce que là, je suis un peu étonné. Alors, Est-ce que tout le monde appartient à Orion? Voilà, et la question, la question est laquelle? voilà. laquelle n'y est pas. Alors, donc, Laquelle n'y est pas. laquelle n'y est pas, ouais. Ben, moi, Et, je dirais pas une 79. euh, et toi, la question, ça serait... toi, Bernard, ça serait quoi comme question? Pour que ça Ah, soit M42? comme par exemple, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est bien une nébuleuse ou un amas globulaire? Est-ce que c'est bien. Tu vois, tu pourrais l'entrevoir autrement. Oui, Mais aussi. bien 78, c'est toi aussi une nébuleuse. Mhm. Donc, alors, oui. Donc, la question était qui n'appartient pas à la constellation d'Orion. Mais la question aurait pu être aussi qui n'est pas une nébuleuse. Voilà. Qui n'est pas une nébuleuse? Eh oui. Et la réponse était, et vous l'avez dite. Vincent. Ah, j'ai pas mis le. C'était. Interlude. On envoie le petit train. On voit le petit train. Non, j'ai juste oublié de faire le panneau. En fait, c'était bien M79 qui était la bonne réponse, puisque c'est un amas globulaire qui est dans la constellation du Lièvre. Ah ben voilà. Voilà. La couleur me plaisait pas. Je Ouais. savais. Alors, on va revenir. On a perdu Michel. On a gagné Bernard. Ouais. Bonjour à tous. Alors, on va. L'intégralité de l'écran, ouais, tant qu'à faire. Voilà. Hop, alors, et ici. Tac. Et alors, la carte du mois. Alors, j'enlève ça. Je mets ça dans un coin. Voilà. Voici le ciel du mois de décembre, le 15 décembre à minuit. Vous reconnaissez ici la Voie lactée. Le nord est en haut, le sud est en bas, l'ouest est à droite et l'est à gauche. Est-ce qu'il y a des constellations que vous reconnaissez à l'écran? Il y a Orion tout de suite, là. Hein. À Orion, alors, En bas, là, à gauche, là. en bas à gauche. Par- Plus haut, plus haut, plus haut. Un peu Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Un peu à droite. Voilà, là. Voilà. Orion, en effet, les trois rois, voilà, Rigel, Bételgeuse. Celle-là, c'est Bellatrix.
C'est Bellatrix, voilà. Non, ça c'est quel. Et à côté, c'est Saïf. ça. Cursa. Non, Cursa, c'était... voilà, ça c'est Rigel. Et Bételgeuse, voilà. Les trois rois, vous connaissez les noms des trois? Voilà. Anita, ici. Voilà. Et, celle du milieu, c'est Anilam. J'aurais dû le faire dans l'autre sens, ça aurait été plus simple. Et Mintaka, non. Et Mintaka, elle est là. Voilà. Bon, les étoiles principales. Donc, Orion. Alors, au nord de ça, il y a le cocher. Hein. Au nord de ça, on a le cocher, le pentagone, là, entre, voilà, en allant vers voilà, là. Voilà, le cocher. Voilà. Avec Beta Taureau qui est à le point dessus. Ici. Là, Ouais. Elnat. voilà, dont on vient de parler. Ok. Et nous, le taureau en dessous. Le taureau en dessous. Voilà. Donc Elnat, c'est une des cornes du taureau. La tête du taureau, elle est là. Avec l'étoile principale ici, c'est Aldébaran. Aldébaran. Voilà. Et donc, une Ah, corne ça, en haut à gauche. en haut à gauche. À gauche, plus à gauche, plus à gauche. Voilà. Stop. Ouais. En dos. Voilà. La grande ours. Elle est là. On peut même aller prendre jusqu'à sa tête. Et voir les papates aussi. Ah oui, là, commence à redevenir intéressante. Et la Euh, tête, et la tête. alors, La tête et la tête, donc là, on a le corps, le corps, la queue. Bon, ça, on connaît, hein. Voilà. Là, le cou. Et le museau ici. Mucida. voilà. Mucida. Les papates avant et pattes arrière. Alors, il y a une papate ici. Voilà, avec deux griffes ici. Une autre papate là, avec les griffes là. Et je suppose que je reconnais pas trop. Est-ce qu'on a les troisièmes papates? Ça, c'est pas ça? J'ai un doute là. Je vois pas trop. Non, 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 je crois pas. Hein. Je pense qu'il doit manquer quelque chose là. Ouais. Hop, 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 hop. Ici. Si, si peut-être. Je sais plus. Ouais, bon. Oui. Bon, on en reparle. Enfin, on verra ça quand. Enfin, quand. Projection, on vient de désigner le petit lion. Et on a juste à gauche de l'avant de juste au lever, on a le lever du lion. Ah bah oui, à l'opposé. Ah, oui. Ici, oui. Ouais. Le lion qui se lève, Et ouais. moi, Ouais. Avec la crinière ici, là. Tac. Wally, Wally. Ok. Il y a Cassiopée. Ah, il y a Cassiopée. Oui, Où? Par la voie lactée. Alors, voilà, va à droite, va à droite, va à droite, va à droite, Par va la à voie droite. lactée. Hop. Stop. Ok. le W, Le W qui est dans le bon sens. Tac, 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 voilà. Ok. Et au-dessus de la petite maison. Au-dessus, la petite maison. Avant, stop. Hop, C'est dedans, hein. voilà. Le carré Et le toit. et et le toit. Voilà. tout le monde aura reconnu le cancer aussi. Alors, le cancer. Alors, Castor Pollux, Oui, le sang, on les voit, là. Ouais, ici, là. Plus bas, là. Encore, plus bas. Bas, plus bas. plus bas. Encore. Un peu à gauche. Au-dessus, au-dessus, là, stop. Casseur et Pollux. Pollux. Alors, là, on a Pollux le et 44 dans le coin, on a à l'est de ça, immédiatement accolé aux Gémeaux, voilà. Ici, oui. Voilà. Entre les 4 étoiles, ici. Tac, 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 tac. Voilà. Et au milieu, il y a ce qu'il y a de plus visible, à mon avis, du cancer. C'est l'amas de la crèche. Ok. Alors ensuite, On a parlé du petit chien et du grand chien. On a parlé donc, quand on parlait du petit chien,
Voilà, on approche. Voilà. Voilà. Donc, Procyon Sinon, et Gomessa, 2 étoiles et qui font partie de, enfin qui font la constellation du petit chien. Et il y a aussi le grand chien, le grand. le grand, Un peu le- plus bas. Plus bas. Encore. On y arrive, on est à la queue, on est sur la queue du chat. Voilà. On est sur Sirius. Sirius. Sirius, voilà. Et ça c'est comment ça? Vous avez pas vu Mirzam? Mirzam, voilà, Fouroul juste en dessous. Non, un peu plus à droite. Ah, Wezen. Et voilà. Adara, Vezen et Aludra pour la queue. Adara, Vezen et Aludra. Voilà. Et puis à droite de ça, non, il faut aller chercher Fouroul qui se trouve assez basse. Plus à droite, à droite, non, pas à droite. Non, ou alors c'est un... Dans le cap, machin, dans le carré, dans le rectangle. Là. Voilà, ici. Ça doit être fou. Voilà. Voilà, c'est ça. Wow. C'est la patte arrière du chien. D'accord. L'œil étant, Et le chien court après quoi déjà? le lièvre. Eh oui, Le lièvre. il est où le lièvre? Sous Orion. Sous Orion, voilà, Une espèce de trapèze rectangle. avec les oreilles du lièvre. Tac, je crois. Tac. Bah, elle est où ta colombe alors? La colombe, elle est là. Et là, Alors, fact. Voilà. Voilà. Epsilon de la colombe. On va Ça, aller vers la licorne, ce qui est juste au-dessus, un peu. oui. alors, tac, 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 tac. Au-dessus du grand chien, voilà, on Voilà, y arrive. par là. On y arrive, voilà. Voilà. Para. Alors là, c'est pas la peine de chercher les étoiles principales de... Non, elles sont faibles. Voilà, de la Bah, licorne. Mais Non. il y a un très bel objet. Ah oui. Et même quelques-uns aussi. Oui. Il y a surtout la rosette. Ouais, Et le cône. ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah bah un peu plus à l'ouest, cher ami, un peu plus à l'ouest. À l'ouest. Alors, Pégase. les Pléiades, tu m'as dit? Non, Pégase. Ah, Pégase. Pégase. Carrément à l'ouest, hein. Ah oui, en effet. Pas sud-ouest, à l'ouest. Ah oui, bien à l'ouest. Voilà. Ouais. Ah, ok. Avec Pégase Andromède. Ah, bah, attendez, je crois que j'ai dû laisser les planètes. Voilà. Parce qu'il y a un point qui était... Un intrus. Voilà. Ok. Donc, si on a Pégase, qu'est-ce qu'on a? On a Andromède. Bah oui. Andromède. On part d'ici. Voilà. Tac, 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 tac. Et les étoiles au-dessus. Tac, 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 tac. Et puis un truc comme ça, je crois Puis aussi. Et percée? Et Persée, oui. Persée. Ah bah il est pas loin, hein, il est juste à côté. Juste Ah à oui, côté. Voilà. Hop. Voilà. Persée ici. Et Et on Mirfak. redescend par les Pléiades. Mirfak, c'est celle-là. Hein. Ah, non. Ah, On a Algol en bas. Voilà. la nébuleuse California. Là, c'est Algol. Voilà. Magnifique étoile. Hein, indique la nébuleuse California. Ah oui. Elle est par Entre là. les deux. Entre les les... deux. Ouais, par là. Hein, Ouais. 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 Enfin, elle est... Faudrait que je mette... Elle est presque à côté de l'étoile là qui est entre les deux. Voilà. Elle est là. Voilà. Elle est très étendue. Oh, elle est magnifique. Très très étendue. Sur 60 minutes. Sur 40 minutes. Sachant que la pleine lune, c'est 30 minutes d'arc de diamètre. Donc Ouais, elle est ouais, vous imaginez un peu la taille du truc.
largement plusieurs fois la pleine lune. Malheureusement, c'est pas la même chose en luminosité. Malheureusement, du coup, Ouais. bien. Ouais. Ok. Et il y en a une autre au-dessus, mais bon, après. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Les poissons ont-elles Les poissons, le triangle, Oui, le bélier. le bélier. Oh, ouais. Alors, le bélier. Bah, on y est, là, Oui, c'est ça. ça. Voilà. Tac, tac, tac. Le triangle, juste au-dessus. Au-dessus, voilà, un Là, triangle. Tac. voilà, on a un 33 qui est pas loin vers la droite en partant de la pointe. Voilà, par là, à ce moment-là. Ouais. Je pars par là. Ok. Les Euh, poissons, alors on disait les poissons, oui, les poissons. Les poissons sont encore visibles. Oui, oui, on les voit ouais. volontiers. Euh, Alors, elles sont petites les étoiles là, hein. Plus, mais on les voit, les poissons. alors ici, c'est... Là, c'est la baleine. Oui, tout à fait. Oui, elle est encore aussi visible. Les poissons, ça serait... Au-dessus. Alors, il faut que tu remontes à droite un petit peu encore. Voilà, tu arrives sur la première, un peu au-dessus, à gauche. Là, tu vois, tu as une forme Ah oui, d'accord. polygonale. Ensuite, tu suis le chemin ici, voilà. Tu arrives à l'étape, voilà, et tu remontes Voilà. derrière. Voilà, ici, tu as une Ok, petite, voilà. voilà. Et c'est Et vrai on que... a une galaxie dans le coin aussi. Par là, il me semble, ou par là. Enfin, C'est c'est... M74, hein, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Que j'ai tendance à confondre avec M77 qui est dans la baleine. Alors, c'est pas mal. On va mettre les limites des constellations. Parce que là, pour voir un peu où on en est. Ah oui, il y a quand même des trucs qu'on a oubliés là. Euh, L'Éridan, on a oublié l'Éridan. oui, oui, c'est ça justement, l'Éridan ici, C'est dommage quand même. avec Cursa ici, la nébuleuse de la sorcière qui est là. Voilà. La Euh, girafe. toi, Girafe. la colombe, elle est là, hein, t'as vu. Ouais. Donc elle est quand même assez bien visible. Alors la girafe, bah oui. Bah, les grands classiques. Hein. Ouais. J'aurais pu mettre la girafe comme étant une constellation passant au méridien en décembre. Tout à fait. Eh C'est ouais. ça, Ici, Ah, tac, tac, tac. c'est pas bien Oh, visible, hein. le lynx. Bah oui, eh oui, 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 oui. Alors, il a fait que je tombe sur... Voilà, lynx. Voilà, il y a des petites galaxies sympas. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça a failli être la constellation du mois, mais là, il fallait qu'on soit tous équipés de gros diamètres. On a parlé du petit lion, bah là il est précisé, hein. Voilà. Voilà. Et le lion, juste là. Voilà. On commence à voir la chevelure de Bérénice juste au-dessus. Voilà, ici. Ouais. Il y a une chasse à côté. Chien de Chien de chasse. chasse là. Voilà, ok. Et là, c'est quoi ça? Ah, je pense qu'il faut. C'est une grande constellation, une longue constellation. Ah, au l'hydre. Voilà. La tête de l'hydre est là. Tête de l'hydre. Voilà. L'hydre femelle. Ah, Ici, c'est l'hydre femelle. L'hydre mâle, c'est dans Oui, l'hémisphère c'est pas sud. visible. Et voilà. Elle n'est pas visible, en effet. Ça, c'est Hydra. Voilà. Donc, le grand chien ici. Là, c'est quoi? c'est- Une partie de l'Argonavis. Ah oui, là, ouais. Les voiles, les poutres et la carène.
poupe. Voilà, c'est la poupe. C'est la La poupe. Voilà. Tac, ça on a vu. Ça on a vu. Bon, la petite ours, le dragon. Voilà, le dragon, ouais. Ça, Ici. c'est les circumpolaires. Je connais. Voilà. Tac. Cassiopée, Là, c'est quoi? le cygne. Eh oui, le signe est encore visible. La lyre, Les gars, Vega est là, oui. On voit plus qu'elle en fait, hein. Euh, Et puis là, ça devient difficile de savoir ce que c'est là. Donc, Gars, ah, Hercule, ouais, c'est ça, Hercule. Ouais, Hercule. Si c'est Hercule là, ah, bah là, ça doit être eh ben, ça, tu es à côté d'Hercule, il y a quoi? le boubou, Le, le bouvier. eh oui, Nécart, voilà, Boutesse. Ok, bon, on a fait le tour, non, il me semble. c'est bon, hein. Ouais, c'est pas mal, hein. Ah, si, ça. Cette Le, cons- Le lélé, les, le lélé, le lélé. les, voilà, les arts. Ouais, on est un peu atteint. On a Le pas- lézard. Il est tard. Ok, C'est pas ça? Le lézard. voilà. Ah bah Et Ok. après sous le cygne. Mais bon, on commence à être un peu. Ah, et là, c'est juste là où il y a le S du sud. Ici, cette constellation-là, dont on a un tout petit bout. Attends, plus au sud. Ah, si vous aviez... ouais, vous avez peut-être pas... Pas le centre, Non, non, non. Non, c'est juste non? à côté du grand chien. Une des constellations trouvées par... enfin... décrite par Lacaille, Station du sud. dont je parle dans l'astronaute d'aujourd'hui. C'est un oiseau. Non, ce n'est pas un oiseau. L'oiseau, il est là. La colombe. La colombe est à côté. Oui, alors. C'est pas là où il y a Kernard, là, l'étoile à Kernard ou à Chernar. Ah, Carnard, c'est dans l'Éridan. Ah oui, non, c'est pas ça. L'horloge n'est pas là non plus. Non, c'est en dessous. On est près de l'Éridan. C'est Entre l'Éridan La et colombe. les colombes. Non. la colombe. mais non, elle est à Non, non, gauche. la colombe est La juste- colombe, elle est là. C'est coincé entre l'Éridan et la colombe. Voilà. Entre l'Éridan et la colombe, on a le... Le burin. le burin. Voilà. Callium. Eh oui, le burin. Le callium. Ouais, je vous conseille de lire l'article que j'ai déniché là sur Lacaille parce qu'il en a découvert des choses dans l'hémisphère, enfin, dans l'hémisphère sud. C'est assez sympa. Et on comprend, on découvre un peu la genèse des noms si particuliers des constellations de l'hémisphère sud. Et typiquement versus Europe. Ouais, ouais. Ah oui, c'est vraiment très, Et très c'est particulier. très européen. Comme la fameuse machine pneumatique. Ah ouais. Ah ouais, non mais Ouais. c'est particulier quoi. Alors, Non, c'est qu'on les a laissés. Quoi. bon, là, on a fait le tour de la carte du ciel du mois de décembre. Et en fait, pour la constellation du mois, je me suis dit que ça serait bien de se replonger, comme je l'avais fait il y a 4 ans déjà, euh, dans la licorne. Le secret de la licorne. Une aventure de Tintin, n'est-ce pas? Pour ceux qui étaient au début. Corne.
Eh oui, voilà. Juste avant le trésor Dracam le Rouge. Oh, bravo! Bravo, Claude. Voilà, Moi, je suis un peu tintinophile, quand même. voilà. Alors, la licorne, ben Et c'est... ça, c'est pas réprimé par la loi. Non, ça va. Ok. Hop. On va voir que ça peut être une addiction. Bon, pas pour moi, après. Il y avait le crabe aux pinces d'or aussi. Ah ouais, mais c'est pas le même moment. Voilà. On va mettre un certain nombre d'objets. Tac. De choses. Tac. Qu'est-ce qu'il reste encore? Où on peut mettre? Oui, oui, il y a des choses intéressantes. Et puis on va mettre des noms. Voilà. Ah si, quand même. On va mettre aussi le dessin. Vous allez voir que c'est extrêmement parlant. La licorne, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 5 étoiles. Dans la Voie lactée, donc forcément, 5 étoiles faibles. On va en parler. Alors, la licorne. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la licorne n'est pas une constellation ancienne, euh, même si elle fait référence à un animal un peu mythologique. Il n'y a rien de grec là-dedans, il n'y a rien de mythologique là-dedans. C'est une constellation qui est moderne, relativement peu lumineuse. Qui est-ce qui est en train de jouer avec son micro là? D'accord. Alors, elle est située quelques degrés au-dessus de l'équateur céleste et elle est visible depuis une grande partie du globe terrestre, à l'exception des pôles. Euh, c'est une constellation bouche-trou, en fait. Elle est située en grande partie dans l'espace situé à l'intérieur du triangle d'hiver. Le triangle d'hiver, vous vous souvenez ce que c'est? Ouais. Alors, il y a dehors ça. Sirius, Ah bah oui. Sirius, Procyon Procyon, Et et, et Bételgeuse. Voilà, exactement. C'est le triangle d'hiver. Et en effet, une grande partie de la licorne se trouve au milieu. Donc voilà, ça permet aussi de bien le localiser aussi, hein. Au moins, avec ces 3 étoiles brillantes, c'est plutôt facile. facile à trouver. Voilà, C'est pas lumineux. voilà. ah ouais. Alors, la constellation de la licorne est vraisemblablement nommée par l'astronome Petrus Plancius en 1613 et cartographiée par Jacob Bartsch en 1624. Euh, bon, par contre, certains disent que cette constellation de la licorne apparaîtrait dans des travaux datant de 1564 et un certain Joseph Just Scaliger rapporte l'avoir vu sur un ancien globe céleste perse. C'est faisable. Voilà. Ouais. Donc, son origine quand même est assez récente, hein. C'est pas les constellations qu'on a pu voir précédemment. Alors, comme il s'agit d'une constellation moderne, donc la licorne n'est associée à aucune mythologie. Bon, la licorne est juste un animal merveilleux ressemblant à un cheval et possédant une corne sur le front. Les... Imagination. Voilà, oui, là... Ouais, il faut la voir, la licorne. Je le fais pas. Ouais. Ah, il faut être inventif, c'est vrai. Les constellations voisines de la licorne, on va se les faire dans l'ordre. On va partir des Gémeaux, en haut. Ensuite, Orion, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, le lièvre, le grand chien, la poupe, l'hydre femelle Le petit chien. et le petit chien.
Voilà, Le lièvre. voilà. Et le lièvre, oui, on a dit le lièvre. Donc, entre le lièvre et le petit chien, il y a la licorne. C'était pour la question du quiz. Alors, les étoiles remarquables. Ouais, Voilà. Alors, il va falloir se rapprocher un peu, hein. Voilà. Les étoiles remarquables de la licorne. Bah, il y a alpha, bêta. alpha. Elles sont vachement remarquables. Ouais. Alpha, Ouais, alpha de la licorne. Magnitude 3,9. ah ouais, cherchez Voilà. pas ça. Et elle est en bordure de Voie lactée, donc noyée dans un océan d'étoiles. C'est pas évident à retrouver. Voilà, ça c'est alpha. Il est reconnu. Bêta, à l'autre bout, elle fait magnitude 3,7. Et alors, l'intérêt de cette étoile-là, c'est que c'est une étoile triple. Alors, la première composante fait magnitude 4,6, la deuxième magnitude 5, et la troisième 5,3. Par contre, ce sont des couples très serrés, puisque entre A et B, les deux premières, il y a 7 secondes d'arc, et entre B et C, il y a 3 secondes d'arc. Euh, Ça va être quand même assez intéressant à observer, parce que bon, bah, c'est vraiment 3 étoiles dans un mouchoir de poche. Oh oui, puis bon, il faut déjà un instrument qui sépare. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Bon, c'est faisable, mais il faut la repérer. Ouais, une Et puis, lunette de 60 peut séparer 2 secondes d'arc. voilà, ouais. C'est accessible. Après, voilà, il va falloir utiliser des gros grossissements pour les séparer. Alors, il y a aussi epsilon euh, de monocérotis. Alors, epsilon, bah, je vais taper dans la recherche parce que ça sera plus simple. C'est EPS. R96, Alors, ah bon ça. Une rouge de 13 secondes d'arc EPS. Voilà. Epsilon mono, voilà, de la licorne est ici. Là, c'est une étoile double. Magnitude 4,4 pour la première, 6,6 pour la deuxième et 12,3 de séparation. Vous utilisez 13. dans Bon, une lunette de 50 au grossissement 20. voilà. L'éclat serait un peu jaune, alors que les précédentes c'était plutôt couleur blanche. Avec un compagnon mauve. Ouais. Ah bon, ouais. Voilà. Et puis, alors, si on cherche encore une étoile un peu remarquable, il y a une étoile variable Ah oui, carbonée. X. Alors, RY. Je vais taper ici. RY. C'est une variable nébulaire. Et ça la trouve pas. Si, voilà. Alors là, par contre, pour la repérer, ça va être un peu plus coton. Parce que là, on est en pleine Voie lactée. Voilà. Si, quand même, pour la repérer, il y a quand même un truc, c'est elle est de couleur rouge, orange-rouge. C'est une étoile variable qui varie entre 7,5 et 9,2 en 455 jours. Et son éclat est orange-rouge. Voilà. Mais à part ça, c'est vrai que les étoiles, c'est pas une constellation réputée pour ses étoiles. Eric, Oui, j'ai trouvé une étoile qui s'appelle V838 Monoceros. C'est ouais. un système d'étoiles binaires et ce système a été découvert seulement en 2002.
Est-ce que ça le trouve? V, tu m'as dit? 838? 838. 800, ah, 838. 8138 ou 838. 838. 838? Ok. Ouais, bah, ça la trouve pas. Ouais. Ouais. Non, je sais pas. J'ai pas l'info. Ouais, non. Ou alors faudrait que je fasse une recherche sur internet. Alors, Laisse tomber. internet. Si, on va essayer. Alors, V 8 3 8. Ah, j'aurais peut-être dû mettre MON aussi après. Non, 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 ça se trouve pas. Tu vais laisser le N devant. Ah, ah bon, ah, d'accord. Ouais, enfin bref. Voilà. En fait, la licorne n'est pas réputée pour ses étoiles, mais surtout pour ses objets du ciel profond. Et là, il y a de quoi faire quand même. Parce que, bon, on est dans la Voie lactée. Voilà. Ici. Et on va commencer par un objet qui est visible aux jumelles. Un amas ouvert NGC 2232. Alors, je suis là peut-être à l'écran. Ah bah si, il est là. NGC 2232, il est là. Ah, d'accord. Ah. Ah oui, alors, le souci, c'est que quand il y a beaucoup d'étoiles... Ah, je l'avais. Voilà. NGC 2232, c'est un large amas ouvert d'étoiles à découvrir dans un petit instrument autour de l'étoile 10 de Monocérotis. Donc ça va être celle-là. Ouais, bah je t'ai... Il ne faut pas trop grossir. Vous pouvez l'observer dans une paire de jumelles. Et là, sinon, on peut voir une dizaine de membres dans une lunette de 70 mm à une trentaine dans un 250 mm, un télescope de 250 mm. Alors, on va... Ah, attendez, il faut que je quitte le... Voilà. Je vais aller sur le site de l'assaut. Steren. Le 2232. On va aller dans l'Atlas. On va agrandir l'image. Et on va taper NGC 2232. Hein. C'est ça. NGC 2232. Et j'enlève le petit réticule. Voilà. Donc c'est voilà, c'est pas très riche. Il est assez éparpillé. Ah, il y a un chat qui est pas content. C'est pas chez moi. C'est mon chat D'accord. qui râle. Ça râle, ça râle. Alors, pour le repérer, 2232, c'est au-dessus de bêta de la licorne en fait. Eh non. Alors, deuxième objet, autrement plus spectaculaire, NGC 2264. Ah oui. Ah, NGC 2264. On a ouvert un diamètre 30 minutes. Visible au chercheur.
Vraiment pas content. Alors, voilà. Donc là, c'est une région très très riche. Il y a plein de NGC, d'objets de Barnard, d'objets de terre. Les terres, c'est les objets, les amas ouverts. Euh, alors, NGC 2264, c'est un amas ouvert et une nébuleuse, la nébuleuse du cône. L'amas est accessible aux jumelles. Il est peu fourni, mais en forme de sapin. Il faut. Alors, voilà. La nébuleuse est détectable dans un 250 mm, la zone sombre du cône dans un 600 mm. On va tout de suite voir en image parce que je pense que ça va parler, ça va être beaucoup plus parlant. Voilà. Alors, Éloigne-toi un peu. Ouais. Ah ouais, Eh oui. voilà. Superbe bestiole. donc, l'amas ouvert, ça va être ça, hein, oui. Euh, la nébuleuse en forme de sapin de Noël, elle est là. Et puis le cône est là, Tu vois un sapin de Noël, toi? à l'envers. Oui. Bah oui. Vous vite, hein. Ok. Ça manque d'exposition, c'est tout. Mais c'est vrai que voilà, dans un 600 mm, voilà quoi. J'ai l'impression. Ouais. Allez, le du cône est super. Ok, alors, ouais. Ok, alors, mais c'est vrai que le plus bel objet, Ah oui, la rosette. 4. Oh là là. La rosette, La rosette. La rosette. 22,44. 2244, il y a aussi 2237, 38, on Oui, sait plus d'accord, trop, avec un ouais. reflet. Allez, hop, 53, 2506. voilà. Voilà. Voilà la rosette. Ah oui, C'est joli. ouais. Joli, juste, oui. Bon, voilà, bon. Ah, c'est très Alors, beau, hein. l'amas est super simple aux jumelles. Euh, je vais quand même revenir, avant tout, je vais quand même revenir sur la carte. Voilà. Voilà, parce qu'en fait, hein, le cône, enfin, le 2264 est ici, et un peu plus bas, vous avez la rosette. Et pour pointer la rosette aux jumelles, C'est pas difficile. vous prenez, euh, vous prenez La moitié à mi-distance. Mesa Betelgeuse, voilà, tac tac. Prolongé. Vous prolongez une fois et demie, Ouais. et vous tombez sur la rosette. C'est un petit peu, légèrement au-dessus, Faut mais tordre voilà, faut tordre un peu le prolongement. C'est presque à mi-chemin entre Procyon et Bételgeuse. Entre potion et Betelgeuse, Oui. oui aussi. Oui. C'est au Ouais, milieu. ouais. Ouais. Grande proximité de défense. Ouais. Et tu la vois pas en couleur, tu la vois en noir et blanc. Ah ouais. Ouais. Euh, alors, pour revenir quand même à l'amas ouvert, ce qu'on voit aux jumelles, ce qu'on voit, c'est en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, comme une pièce de domino, en fait, avec le 6 du domino, quoi. Ah oui, c'est une bonne idée. Ouais. Ça, c'est assez reconnaissable à ce niveau-là. Donc c'est facile aux jumelles sous la forme d'un 6 de carreau, si vous voulez. La large nébuleuse est visible avec un filtre quand même.
un filtre UHC dans des instruments de courte focale et à faible grossissement. Parce que le bestiau est imposant aussi en taille. Là, vous avez de haut en bas, ou non, je vais faire comme ça ici. Là, le champ de vision, c'est 1,63 degré à l'écran. Donc, vous voyez, c'est énorme. Ah, voilà. Donc c'est des étoiles doubles au centre? Non, non, c'est un amas d'étoiles, un amas ouvert. Un amas ouvert Au d'étoiles. centre du domino? Euh, Ah non, 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 c'est Non, non, assez éloigné. c'est un ensemble d'étoiles. Hein. c'est un ensemble d'étoiles. Bon, peut-être que dans le tas, il y a des étoiles doubles, mais voilà, ce sont des étoiles qui font partie d'un amas ouvert au centre de la nébuleuse. Ok. Ensuite, il y a Colinder 107. Ah, à côté. Colinder 107. Alors, 107, 107, 107, il est là. Alors, Colinder 107, c'est visible dans une lunette à l'est de la rosette. C'est un large amas dominé par un petit triangle brillant et compact à côté d'un astérisme en forme de Y. Alors, on va regarder ça. CR107, est-ce qu'il va le trouver? CR107. Non, il faut que je tape Colinder. C-O-L-I-N-D-E-R. Ok. Alors, ok. On disait donc un petit triangle brillant et compact à côté d'un astérisme en forme de Y. Là, il faut aller le chercher. Ah oui. Si, il est là le Y. Ouais. Là, 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 là. je le vois. Attends. Alors, tu vois la souris? Seul. On voit les souris. À On voit droite, une petite- à droite de la souris. Alors, à un droite. triangle. Il y a un triangle. Là. Ouais, c'est un triangle. Eh ben, si tu continues, si tu regardes de plus loin, ça fait un Y. Et j'ai pas bu, je suis à l'eau. Hein. Moi, je vois un Y. Ouais. Ah, ou alors, ouais, c'est ce triangle. Ou alors, ou alors, non, je vois, non, j'ai du mal à voir le Y. Et là, j'avoue. Là, Bon, le triangle, ça doit être ça, je pense. le Y. Et comment ils font le Y? Ouais, Bonne question. d'accord. Ok. C'est pas loin de Colinder 104. On va faire Colinder 104. Alors, 104. D'accord. Ouais. Bon, après, c'est vrai, chercher des amas ouverts, étendus, peu denses dans la Voie lactée, il faut vraiment en vouloir. Voilà, c'est très très sportif. C'est quand même compliqué. On va revenir à un objet un peu plus accessible, puisque c'est un objet de Messier. Il y a un objet de Messier dans la licorne. M50. Voilà, M50. Alors, M50. Où se trouve M50? Tac. Regarde pas. 7h et moins 8, 16. M50 est là. Donc, en plein milieu de la Voie lactée. Alors, voilà. C'est un amas ouvert. On va le regarder en photo.
Parce que, bon, après, c'est pile poil entre alpha et bêta, on va dire. Mais déjà, il faut déjà repérer alpha et bêta de la licorne. Mais c'est pile poil au milieu. Ok. Euh, M50. M50. Ouais, c'est un peu plus évident quand même comme... On voit quand même qu'il y a un mât qui se Ouais. détache du fond. Ouais, ouais. Voilà. Alors M50, c'est visible aux jumelles et c'est résolu en étoile dans une lunette de 120 mm à 80 fois. Ouais, ouais, ça, c'est quand même un peu plus pétant comme un mât. Plus visible. Il y a une belle petite nébuleuse en dessous. Ouais, hein. Ouais, 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 ouais. Est-ce qu'elle fait partie? Si, peut-être... Oh, Alpha est sur ton écran là, non? elle doit être dedans. Non, c'est pas la nébuleuse. Ah, comment ça s'appelle? Ah, elle est peut-être en... Ah non, non, ça va être... Non, c'est beaucoup plus loin. Ah non, je pense que c'est... Non, beaucoup plus loin. Ah, c'est une autre petite nébuleuse alors. Ça serait pas le casque de... Non, c'est pas le casse de Thor. Hein. Ah non, ça c'est pas le casse de Thor. C'est Non. mi quand même. Ouais. On dirait une nébuleuse planétaire. Qui a... Ouais. Ouais, ouais, non, non, c'est pas le casque de Thor parce que... Ça, c'est l'autre. Voilà. Ok. Alors, oui. Alors, M50. Oh, je sais plus où je suis là. Voilà. Perdu. Eh oui, voilà, ok. M50. Ah, ce serait NGC 2316. Eh oui, je ne l'ai pas noté. Alors, qu'est-ce... Ah oui, parce que là, il la propose pas encore, pas encore, pas encore. Non, à moi, elle est au-dessus, au-dessus. Le Ah, carré qui est- elle est où? Non, c'est pas ça. C'est peut-être pas ça. Une bêtise. Ça y ressemble. NGC 2316. Alors, l'image serait inversée dans... Bah ouais. Non, c'est curieux. Et il faudrait voir si les étoiles se retrouvent dans la même configuration, mais Ouais. Ok. Attends, on va faire NGC 2316. On va voir si c'est ça. NGC 2316. ah bah non. Non, 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 non. Il y en a une autre. C'est une autre. Elle est encore moins visible que celle-là, ouais. C'est curieux. Ok, une autre en dessous. Alors, On verra le régulage. Ah oui, c'est marrant ça. Il y a une autre en dessous. Tiens. attendez. Non, c'est pas ça. Plus de nébuleuses. Non, je ne vois pas. Non, 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 je ne l'ai pas. Ok. Ah, une énigme. Ah là, et du coup, c'est... J'ai découvert quelque chose. Ok. Pardon, parce qu'on a une image, mais. Ouais. Alors, on en était à M50, hein, voilà. Ouais. Alors après, il y a NGC. Alors il y a plein d'autres amas ouverts. NGC 2301. NGC 2301. On va tout de suite le chercher là. 2301. Ah si, quand même.
Alors le 2301, il apparaît aux jumelles comme un alignement serré d'étoiles. Au moins, voilà, il n'est pas complètement disloqué. La condensation centrale est résolue dans un 115 mm, donc c'est vraiment accessible aux petits instruments. Et une nouvelle ramification se dévoile alors. Ouais, ah ouais, oui, il y a des choses, c'est joli. C'est pas mal. Alors 2301, il se trouve. Alors, NGC 2301. NGC. Qu'est-ce qu'il me fait? Bah, il est peut-être un peu plus loin. T'es peut-être trop pas grand. Ouais. Ah bah oui, NNGC, non, il va pas le trouver. Il y avait un N de trop. Voilà, alors NGC 2301. Ah, c'est au-dessus, ok. Voilà, après le souci c'est de les repérer dans la Voie lactée, hein. Là vous trouvez, enfin vous... À cet endroit-là, c'est pas facile. Non. Là c'est la solution, c'est le Goutou, hein, on va dire. C'est plein de Ouais. Il y a un 2506 aussi. Alors, non, je ne l'ai pas dans ma liste. Ah, bon. Ah oui, je confirme. Bon, bah, on va faire le 2506, hein. Ouais, magnitude 8 par là. 10 minutes de diamètre. Ah oui, c'est à l'autre bout. Ah, et là, par contre, c'est en dehors de la Voie lactée. 2506. Et voilà. Ouais, c'est l'air sympa ça. 2506, hop, on fait là. Et entouré de nébuleuses. Ah, puis là, voilà, il est... Ah, là, c'est un vrai. Voilà. Il n'est pas noyé dans la masse. Là, on voit qu'il y a quelque chose. Ouais. Ouais, ouais. Si tu t'écartes un peu, je pense que l'environnement en photo doit pas être triste. Si j'ai cru voir. Voilà. Bon, et ça fait un peu loin. Oui, ça commence à faire loin. Ça commence à faire loin. Mais tu remarqueras la nébuleuse à côté. Mais ici, là? Ouais. Ouais. Ouais, en posant un peu. En posant un peu, on doit peut-être la faire. Ouais. Après, le souci, c'est que ça sera pas... Enfin, la masse sera pas Il très, faut pas très le faire. spectaculaire. Voilà. Ok. Donc, le 2506, qui n'était pas dans ma liste. Ok, alors, il y a aussi NGC 2343. Oh, ouais, il va falloir quand même que je parle de cet objet-là aussi, hein, à un moment. Ouais, alors, 2343, c'est accessible dans une lunette, c'est un amas ouvert, amas compact mais brillant, de forme triangulaire dans un 150, avec une étoile double pour composante la plus brillante. Bon, on va quand même parler de l'objet qui est à côté, hein, parce que là, c'est quand même difficile de... C'est un peu difficile de passer à côté. Voilà, c'est la fameuse nébuleuse de la Mouette. C'est IC 2177. C'est très très étendu. Il faut un filtre UHC ou H-bêta et il faut un instrument de très grand champ et de faible grossissement ou alors de la photo. En Voilà. photo, Ouais, c'est très couru en photo ça. Et ouais, puis elle est superbe. Moi, je l'ai vue, c'est génial. voilà, parce que voilà, c'est quand même très étendu. Et elle est facile en photo.
Ouais. Alors, elle se trouve. On va revenir. 30 degrés. En fait, il faut prendre pratiquement Sirius hein, pour référence. Ok. Et elle est ici. Voilà. Voilà. Pas Tu très vois, il faut loin de prendre Sirius. L'étoile, Mullifen. Unifié, Mullifen. et tu fais un triangle. Tac, Pas tac, rectangle, tac, mais, ouais. Ok. à peu près la même distance qu'avec Sirius, mais au-dessus. Ok. Et là, tu trouves la nébuleuse, et elle est sympa. Elle est vraiment sympa. Voilà. 21 ici. Alors ici 21,77. Ici 21. Alors. Sinon, elle a un autre nom, le GUM 2 ou SH2 296 ou Ouais, parce qu'il y a RCW. plusieurs nébules. Ouais, ouais. Elle fait 20 minutes par 20 minutes. Je pensais qu'elle était plus grande que ça. 20 minutes par 20 minutes, ça fait. Ah, ça va être que le centre, ici 21,77. Oui, parce que sinon, Ouais, elle est plus grande que ça. ah oui, elle est beaucoup plus grande que ça, oui. Ouais. Ben voilà, ici 21,77, c'est vraiment le cœur de la mouette. Ouais. Mais il faudrait la faire avec une pause assez longue pour distinguer absolument tous les petits détails qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Il y a plein de petites choses. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah si, il y a encore une nébuleuse. La nébuleuse variable de Hubble, NGC 2261. NGC 22. Non, 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 non. NGC 2261. Voilà. Alors, ça se trouve. Après, pas loin du coup. Voilà. C'est pas loin du cône. Le cône est ici, là. La rosette est en bas, là. C'est entre le cône et la rosette. Un peu plus près du cône, quand même. Et la nébuleuse variable de Hubble, c'est... Ouais. Elle fait 2 minutes par 1 minute, donc c'est pas gros. C'est visible dans un 115 mm quand même. Un filtre UHC, UHC est recommandé et elle est de forme triangulaire comme vous pouvez le voir. Voilà. Et on va la voir quand même en réel. NGC 2261. Elle est là. Donc le cône est ici. La rosette est là. Et là on zoome. Et on a ça. Voilà, et puis bon, je vous épargnerai les derniers amas ouverts parce que il y en a forcément énormément hein, dans la Voie lactée. J'aurais pu vous parler du, c'est pas le Dolittle, mais c'est les Dolids, je crois, Dolids 24, une douzaine d'étoiles faibles dans une lunette de 80. 3 fois plus dans un 200, et c'est bien résolu. Sinon, il y a aussi NGC 2252, amas résolu dans un 200 mm, forme d'un dragon et les deux bouts. Ah, quand même. Ouais. Bon, après, faut les voir, des fois, les formes, on leur trouve. Et puis voilà. Et oui, ça on a déjà dit aussi. Voilà. C'était tout ce qu'on pouvait dire sur la constellation de la licorne, qui mérite le détour hein, comme constellation, parce elle est bien riche en objets. Et puis bon,
on se moque un peu de ces amas ouverts dans la Voie lactée, mais se balader avec une paire de jumelles dans la Voie lactée, c'est toujours très sympa. J'ai rien dit. Tu te sentais visé. Oui, je me suis sentie, je pense que Ah non, mais je pensais même pas à toi, tu vois. Non, non, mais voilà. Après, c'est vrai que prendre une paire de jumelles, se balader, et puis si on tombe sur un amas, on se dit, ah bah tiens, c'est un amas, puis voilà. Euh, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, se termine ainsi les chemins du ciel de décembre, consacrés, consacrés pas que à la licorne, mais voilà. Oui, oui. Tu voulais dire, Bernard? Je dis, c'est quand même la dernière présentation des chemins du ciel. Oui, 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 c'est la dernière présentation des chemins du ciel. C'est quand même une aventure, les chemins du ciel, qui a été commencée il y a 5, 6 ans, je crois, je sais plus. Euh, C'était passionnant à faire, extrêmement instructif parce qu'il faut les préparer, ces chemins du ciel. Et vous pouvez pas savoir comment, enfin, moi qui fais de l'astronomie depuis très longtemps, près de 40 ans, non, c'est ça, ouais, un truc comme ça. 30 ans, 40 ans, 86. Ouais, depuis 86, depuis que ma première lunette c'était en 86. Euh, Préparer les chemins du ciel, ça m'a fait découvrir le ciel comme jamais auparavant. Je vous conseille, je conseille à tous en fait de préparer des séances d'initiation au repérage du ciel pour redécouvrir le ciel, quoi. Voilà. Et c'était vraiment un plaisir de préparer tout ça. Et puis, bon, les prochaines aventures, ça va être de découvrir la Lune, comme on a découvert les constellations, comme on a découvert les objets du ciel profond. C'est vrai que la Lune, on la voit très souvent, mais est-ce qu'on la connaît vraiment bien? Parce que la Lune, ça change tous les jours, tous les soirs, et on va essayer de se plonger là-dedans chaque mois et s'intéresser à une journée, une journée de lunaison pour voir un petit peu ce qu'il y a d'intéressant à observer sur la Lune. Ça sera pour le mois prochain. Il faut d'abord que je vois comment je vais organiser les choses, mais voilà. Donc, l'année prochaine pour la prochaine balade sur la Lune. Eric, merci en tout cas pour les chemins du ciel. C'était très agréable. Ouais, super. Ouais. Ça, c'est riche en enseignements. Ah oui, très riche. Ouais. Et j'espère que quelqu'un se fera plaisir, un de ces quatre, de reprendre lui-même la même chose. Hein. Ah bah oui, ça serait génial. Ça serait Et génial. après, Voilà. Parce que c'est vrai que en quelques années là d'apprentissage, j'ai quand même pu voir un petit peu les progrès des uns et des autres, notamment quand on fait la découverte des constellations sur la carte sans annotation. C'est vrai qu'au début, la première année, on ramait un peu quand même. Ouais, c'est très dur. c'était très dur. Mais non, non, vous avez fait beaucoup de progrès. Et puis j'espère que ça vous a servi aussi. Euh, Mais c'est vrai qu'il faut revoir parce que ça ouais, entretient la mémoire aussi. C'est ouais, une bonne idée. ça va vous pousser à rechercher par vous-même et à vous consacrer à ça. Oui. C'est vrai que c'est une bonne idée. Ah oui, avis à la population, si quelqu'un veut reprendre les chemins du ciel et les présenter à sa sauce, c'est parfait, ça serait vraiment super, quoi. Pourquoi pas? C'est lancé, attention. Ouais, Faut rien le dire. ouais.
Bah, voilà. Ouais, on était en train de faire la programmation des prochaines séances. Bon, il y a encore des cases à remplir, hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, là, je vais arrêter l'enregistrement. Et puis, donc, à bientôt pour une prochaine séance. La semaine prochaine, Juju. ça sera Jupiter. Voilà, présenté par Bernard. Et puis, donc, à bientôt. Merci.